Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va pas être dans des choses extravagantes, on va pas être dans des photomontages ou ce genre de choses, on va être dans quelque chose de beaucoup plus concret. J'ai été contacté par Christophe, qui est un internaute régulier et un watcher régulier de la chaîne, qui fait beaucoup de cartographie. Et il m'a demandé aujourd'hui de l'aider à retravailler une photo, ou plutôt deux photos. Deux photos de cartes anciennes où il a un petit défaut qu'il souhaite supprimer. Et donc je vais vous montrer comment on fait. Et c'est l'occasion également de lui montrer en vidéo. Si jamais vous avez des besoins spécifiques dans ce style, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos qui peuvent vous aider, donc profitez-en. Donc voilà, on va pas continuer plus longtemps sur cette petite introduction, juste je rappelle que si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, c'est ce qui permet au référencement naturel de la chaîne de s'augmenter et donc d'avoir de plus en plus de vues et ainsi d'avoir de plus en plus, je vais pas vous mentir, de financement pour continuer à développer la chaîne. J'ai par exemple maintenant pu acquérir une caméra adéquate, ce qui fait d'ailleurs que depuis quelques temps vous me voyez à l'écran. Bref, on attaque maintenant le tutoriel et j'espère que Christophe, ça te servira. N'hésite pas à me le dire en commentaire également. A bientôt, ou plutôt à tout de suite au cours de la vidéo. Passons donc à l'astuce qui m'a été demandée par Christophe. Il m'a fourni ces deux photos, ces deux morceaux de cartes qui sont à mettre ensemble. Il m'a fourni un petit PSD qui me montre à quoi ça doit ressembler au final. Je vous montre tout de suite. Et il m'a dit qu'il avait un petit souci, déjà qu'il n'arrivait pas forcément à coller comme il faut les deux dans un même document, ce qu'on peut comprendre, et surtout qu'il avait mal travaillé ici la petite ligne qui apparaît et qu'il n'arrivait pas à la recadrer. Donc ce qu'on va voir, c'est comment moi j'aurais fait pour venir coller les deux. Déjà ici, je vais venir prendre mon outil de recadrage. Je vais agrandir mon interface, mais pour ça, petit oubli de ma part, on va enlever le cadenas. Je vais ensuite venir agrandir dans un sens et dans l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai vu que sur son exemple, il y a un léger décalage, donc c'est juste pour être bien comme il faut. Je vais faire un CTRL A, CTRL C pour copier l'intégralité de mon autre partie et la coller avec un CTRL V. Et ici, on va essayer de venir le mettre au mieux. Donc si j'ai bien compris et que j'observe bien, si vous regardez, alors là j'ai mis l'opacité à 0 en me trompant de touche. Voilà. Si je viens remonter, on voit que la logique voudrait que ce soit comme ceci. Ça me paraît plutôt pas mal, mais on a toujours ces petits soucis de ligne qui apparaissent en trop. Donc pour ça, plusieurs solutions pour les retravailler. Celle que moi je vais utiliser personnellement, c'est le correcteur localisé. Je vais créer un nouveau calque et je vais prendre mon outil de sélection, de correction donc localisé et cocher échantillonner tous les calques. Ça va me permettre que ça vienne retravailler sur un calque vide. Et normalement, si je prends un pinceau pas trop grand et que je viens juste repasser sur ma ligne, vous voyez qu'ils vont regarder ce qu'il y a autour et ils vont venir corriger. Si ça ne vous convient pas, que ce n'est pas suffisant, il reste la technique du tampon de duplication. Donc je fais un tampon assez petit, je vais juste cacher pour l'instant celui-ci, et je prends une référence de couleur juste en dessous. Donc j'appuie sur Alt, et là vous voyez que ça va venir me faire une copie. Et en appuyant sur la touche Shift, ça permet de venir faire une ligne droite. Et donc là je vais passer en plusieurs fois, et je vais refaire les deux côtés. Et donc ça va me permettre de remplacer la ligne par cette duplication de ce que j'ai en dessous. Donc on revient ici, j'appuie un petit peu sur Alt pour reprendre une référence. Si mon pinceau n'est pas assez grand, je fais Alt et clic droit pour venir agrandir un petit peu, qu'il se fasse vraiment la taille de ma zone, et je viens effacer ma ligne comme ceci. N'hésitez pas de temps en temps à reprendre des références pour que ça soit adapté. Et de cette façon, on va pouvoir venir l'effacer, cette ligne. Et si vous dézoomez un petit peu, vous voyez qu'on est pas trop mal sur le rendu. Et donc ça permet de compenser le fait qu'il y a une petite ligne qui n'est pas forcément adéquate. Le fait de reprendre régulièrement des références aussi permet, comme le trait n'est pas droit, vous voyez, de pouvoir venir éviter les petites imperfections comme je viens d'avoir ici. L'autre possibilité qui peut être utilisée aussi, c'est de venir cliquer juste après la ligne, par exemple ici. Et maintenant, si vous peignez, comme il garde toujours la même distance, au bout d'un moment, vous voyez qu'il va pouvoir vous permettre, en venant multiplier les clics, de remplacer. Mais c'est moins fonctionnel que de passer par en dessous, tout simplement parce que ici, on a vraiment quelque chose qui va être adapté à notre composition, à notre illustration de base. Donc ça peut être assez long, hein, on est d'accord. Là, je vais juste remettre l'autre image pour vous montrer qu'on est plutôt pas mal. On va avoir ici une petite découpe à faire. Je vais juste venir faire une sélection très rapide. Donc pour ça, je prends mon outil de sélection. Je vais juste venir faire une sélection de 1 pixel en dessous. De cette façon, si j'efface sur mon calque 1,
hop, j'efface l'élément qui était un petit peu en trop, et on voit que ça matche toujours ici. Il y a quelques petites choses à corriger encore. Donc par exemple, on voit que sur cette partie, je ne suis pas forcément adéquate, je suis un petit peu décalé. Donc pour ça, je pense que c'est parce que la carte était un petit peu plus grande. On peut essayer de venir la retravailler, la redéfinir en largeur. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Après, c'est un travail de longue haleine de venir faire de la retouche comme ceci. Donc en appuyant sur CTRL, vous pouvez essayer de replacer vos points pour qu'ils conviennent au mieux. Et bien sûr, encore une fois, s'il y a des choses qui ne conviennent pas, vous pouvez venir effacer ou corriger. Donc là, par exemple, j'ai des petits morceaux qui me plaisent pas trop. Je viens réduire la taille de mon pinceau. J'ai mis un masque de fusion en cliquant sur le petit drapeau japonais qui est ici. Ça va me permettre de pouvoir venir, en venant peindre avec du noir, d'effacer et de fusionner mes deux photos. Donc vous voyez que ça permet vraiment d'avoir une fusion beaucoup plus adéquate. Et maintenant, ce qui va être dérangeant, ce qui n'est pas forcément non plus adéquat pour l'instant, c'est la couleur de celle du bas. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà la remettre au-dessus, ça sera mieux. D'ailleurs, ça me permet de me rendre compte que j'ai encore une petite imperfection ici qu'on va corriger. Voilà. Alors, ça marchait plutôt bien en fait avec celle d'au-dessus. On va les laisser comme ça. Je vais grouper les deux avec un CTRL G. Et je vais changer ici la couleur. Pour ça, petit cercle bicolore. Et vous avez donc niveau. Niveau, ça va permettre de modifier l'entièreté de la composition. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça n'attaque que le groupe qui est en dessous. Pour ça, vous avez un carré avec une petite flèche. On clique dessus. Ça permet d'écrêter notre calque. Et maintenant, si je viens retoucher la luminosité, vous voyez que ça n'impacte que le petit élément qui est en dessous, c'est-à-dire la carte. Et si jamais ça impacte des éléments que vous ne voulez pas, venez le placer directement au-dessus de la carte pour que ça écrète la bonne chose. Et ainsi, vous pouvez venir adapter et matcher les couleurs pour que ce soit plus adapté. Donc là, on est plutôt pas mal. En tout cas, en termes de luminosité, ça me paraît pas mal. Peut-être retravailler un petit peu les noirs. Donc pour ça, vous avez le bouton qui est en dessous qui va pouvoir me permettre de le retravailler. Ou alors, vous pouvez venir retravailler avec un autre calque de réglage de façon à l'avoir de la façon la plus adaptée possible. Et puis, par la suite, petit effet qu'on peut rajouter ici, parce que je pense, voilà, que ça date de cet endroit. On a ici encore une fois la petite ligne, j'ai pas été jusqu'au bout. Je pensais que je n'aurais pas forcément besoin de le faire. Je me rends compte que finalement, si. Donc on va venir adapter aussi ce petit tracé pour enlever la ligne qui n'est pas adaptée. Ça peut être un travail de longue haleine, comme je le disais. Par contre, n'hésitez pas à zoomer, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de précision. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parfois, mais le zoom permet vraiment de gagner en détails. Et les petits détails, c'est assez important. C'est quelque chose qui permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et on n'y pense pas forcément assez. Là, vous voyez, je peux venir remettre. On voit que la fusion commence à être un petit peu mieux. Il y aura peut-être des petits déplacements à faire parce qu'il y a encore des choses où je ne suis pas très précis. Mais on va retravailler ça juste après. Et dans l'ensemble, donc pour retravailler, comme je le disais, petit CTRL T, on appuie sur CTRL et ça permet de venir adapter mon tracé. Vous pouvez faire un CTRL H pour faire disparaître à tout moment les repères, pour voir si vous êtes pas mal. Là, je me rends compte que c'est pas encore ça. Il y a un petit quelque chose qui va pas. Peut-être parce que je suis un peu trop haut, justement. Voilà. Là, on est mieux. En tout cas, je trouve. Il va y avoir un petit manque. Mais vous pouvez le retravailler comme on l'a fait juste avant. Et de cette façon, vous avez votre carte qui est adéquate. On voit qu'il manque un morceau de carte ici, qu'il faudra récupérer. Je pense que Christophe, qui travaille sur ce projet, doit les avoir. Et après, on peut venir avec le petit recadrage également. Recadrer sur la gauche, recadrer sur le bas, parce que je n'avais pas été assez loin, en appuyant sur la touche entrée. Et comme ça, on est pas mal. Vous en avez maintenant terminé avec cette petite retouche. Si jamais ça vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson. Si jamais vous en voulez plus de ce type de tutoriel ou que vous avez des problématiques spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels.